Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi. Bah ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui dans notre format Les Jeux du Chalet numéro 136. Ouais. J'ai toujours du mal avec ça, tu sais. Le changement de titre, tu Ouais. vas t'y faire Sylvain. Non, alors non, je suis content du changement de titre parce que Ouais. ça colle plus à ce qu'on fait maintenant. Avant, c'était la vidéo news. Maintenant, c'est un format que tu fais le jeudi avec Pénélope, dans lequel vous parlez d'actualité. Nous, les jeux au chalet, c'est plus un format sur lequel on va parler des jeux qu'on a reçus, donner notre avis. Mais c'est le côté, on est déjà à la 136e. Bah oui, en fait c'est un format qui a évolué depuis le début. Ouais. À chaque émission quasiment, on bouge une ligne, on bouge le sommaire, on bouge ce qu'il y a à l'intérieur. À un moment on présentait des Kickstarter, c'est plus le cas du tout maintenant dans ce format-ci. Mais le titre, c'est vrai qu'on l'avait jamais changé. Là, il y avait une nécessité d'avoir un titre qui correspond mieux à ce que l'on fait. Dans ce format, nous allons vous présenter les jeux auxquels nous avons joué, on va vous les montrer. On se sert de notre studio, de la vidéo aussi pour vous présenter comment il fonctionne, vous donner notre avis, partager un petit peu de la vie du chalet, et puis aussi vous faire gagner des jeux, puisqu'il y a des concours à l'intérieur de ce format où on vous fait gagner la boîte mystère. On va tirer au sort le vainqueur de cette boîte mystère, et on va continuer notre fil rouge, puisque vous aviez l'occasion de gagner une boîte de Nimalia. On a lancé un nouveau type de concours dans lequel vous allez pouvoir participer chaque semaine de plusieurs façons différentes au sein de nos différentes émissions sur nos différents formats. Cette semaine, c'est Nimalia, et on a marqué tous les noms des personnes qui ont été tirées au sort sur cette roue. Donc des gens ont été tirés au sort parmi nos abonnés Tipeee. Qu'est-ce que c'est que Tipeee, Sylvain? Donc Tipeee, c'est le support sur lequel vous pouvez nous soutenir en faisant un don. Et donc n'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne. Et en ce moment, on a pas mal de personnes qui nous soutiennent, puisque la plateforme Utip Ouais, a été fermée, donc il y a pas mal de monde qui repasse sur Tipeee. On remercie notamment Dame de Carreau, Danon Stank, Jol59, Rexou, Mélanoctagada, Quester, Goshock, Yogan, Mental Vortex, Christo, Vauban BGG, Arnaud Vincent, David, Zakowski et P4 qui nous ont rejoints. Ah oui, ça fait pas mal de monde. Un Merci grand beaucoup. merci à vous, c'est grâce à vous qu'on fait ces émissions. Et donc, les gens qui sont sur Tipeee ont une chance d'apparaître sur cette roue. On tire, on fait tourner la roue plus exactement en fin d'émission, juste avant de vous dire au revoir, et on verra qui remportera la boîte de Nimalia. La semaine prochaine, c'est le jeu Puzzle Legend qu'on fait gagner avec le même système. Il y a une case chocolat. Oui, parce que si on tombe dessus, on peut quand même manger un chocolat, C'est puis pour nous. on retournera la Ok. roue pour savoir qui gagne malgré tout. Ça me va. Ouais, il fallait qu'il y ait un peu de surprise. Et il y a la case sortir de la pièce. Si celui qui tourne la roue tombe dessus, tant pis, il finira pas l'émission. C'est bien dommage, hein. Alors j'ai hâte du jour, parce que ça arrivera peut-être un jour. Ouais, ça arrivera tu forcément. tournes, tu tombes là-dessus, tu sors, je tourne, je tombe là-dessus, je sors. Et là on attend quoi, que les disques durs soient pleins. On retourne la roue pour savoir qui gagne quand même. Ok. Et puis, voilà, ça terminera comme ça. Il n'y aura pas de au revoir. Ça sera très malheureux. Et on remercie également notre sponsor, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, sur Board Game Arena, vous pouvez découvrir un jeu de société moderne comme il y en a toutes les semaines, un ou deux. C'est Eriantis, le jeu de Léo Colovini qu'on vous a présenté dans la vidéo news de la semaine dernière. Donc, vous pouvez le découvrir pour savoir à peu près comment il fonctionne. Vous pouvez aller y jouer sur Board Game Arena et puis peut-être qu'après ça va vous plaire et vous allez l'acheter. Comme d'habitude, on commence cette vidéo en vous parlant de l'actualité du chalet, des jeux qui viennent d'arriver au chalet auxquels nous avons pu jouer. Déjà, on va vous passer très rapidement dans le début de cette émission les jeux qu'on vous présente dans la deuxième partie de cette émission. Donc c'est le cas de Eldorado, 1987, Tunnel sous la Manche, on s'attarde un petit peu dessus, The Number, le prochain jeu de Repoprod, et Feu de camp, un petit jeu de dextérité. On vous les présente juste après. Ensuite, il y a les vidéos qu'on a faites. Ouais, c'est ça. On commence par Return to Dark Tower. Le financement participatif est en cours et Oui. nous, on a la vidéo qui est apparue sur la chaîne également. On joue pas une partie entière, mais on vous montre un petit peu le fonctionnement Si, du nous, on y a jeu. joué entière, on n'a pas tout mis Ouais, dans on n'a la pas tout mis vidéo. sur la vidéo. On montre le fonctionnement de la tour, notamment. Donc ça, c'est un vieux jeu qui réapparaît maintenant grâce à Restoration Games. Et donc, Ouais, sous l'égide de Rob Davio, il a été Ouais. bien restauré, hein, parce que c'est plus tout à fait le même jeu Non. qu'auparavant. Il y a une application, il y a C'est une ça. tour, et puis c'est un jeu du type de Pandémie, mais vous le comprenez très bien en regardant la vidéo, le type de jeu dont il s'agit. Et donc ça arrive chez nous grâce à Lucky Luke Games. On a ensuite Cheese Master, cette fois-ci c'est un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit, Ouais. c'est chez Yellow, et donc là c'est pareil, vous avez réalisé une vidéo quand Yellow est venu nous voir, donc un coucou à Marion et Lorraine, malheureusement j'ai pas pu être là, alors c'est des petits jeux qui me... t'aurais adoré, hein. Ah oui, c'est des c'est ton petits jeux type qui de me jeu. plaisent, Donc voilà, pareil, la vidéo est en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin, on termine avec Earth. Cette fois-ci, c'est un jeu de Maxime Tardif, toujours chez Lucky Luke Games. Et là, la vidéo est en ligne chez nous depuis quelques semaines, Ouais. puisqu'on l'avait présenté pendant l'événement des Sabliers d'Or. Donc pareil, il y a la règle, il y a une partie, donc c'est l'occasion pour vous de voir si ce jeu est fait pour vous. Et puis il y a Lumen aussi, on n'a pas la boîte, donc on ne peut pas vous la montrer, mais le jeu Lumen également est arrivé en vidéo sur notre chaîne, ou va arriver incessamment sous peu. Eh ben, j'en profite, Lumen, il est aussi présent sur une autre vidéo qu'on a faite. Ouais. J'en reparle un petit peu, parce que elle est trop cool cette vidéo. La vidéo, le VS, pardon. ouais. Le versus qu'on avait fait avec Lumberjack, ils étaient revenus pour une deuxième fois, c'était la revanche, et on s'est affronté sur des petits jeux, notamment une version un peu modifiée de Lumen.
On a beaucoup rigolé. Ouais. Donc si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Parce qu'elle fait pas tant de vues que ça en fait. Hein, j'ai regardé, elle a passé les 3000, mais c'est pas énorme. Alors c'est des vidéos qui s'installent parce que vous y êtes attaché, on l'a vu dans les commentaires, vous avez beaucoup aimé, on vous remercie pour tous ces commentaires. Mais finalement, il y a beaucoup de monde qui sont passés à côté, alors qu'il y en a une à voir, c'est celle-là. C'est la dommage. vidéo. On efface toute la chaîne, on laisse que cette vidéo. Mais en fait, le truc, il faudrait qu'on y réfléchisse, nous, en interne, c'est que c'est des vidéos événements, mais on les a pas spécialement travaillées en amont. Comme un jour, elles pop, ouais. pouf, et puis les gens ne les ont pas attendus. Il faut qu'on travaille l'attente autour de ces vidéos-là aussi. On a d'autres jeux qui sont arrivés au chalet, qu'on vous présentera peut-être dans de futures vidéos dans ce format-là. Nous avons Astra, qui est un jeu dans lequel on va compléter des constellations. Donc il y a un côté write, c'est pas un roll and write. Non, il n'y a pas de dé, mais il y a du write, c'est ça. Exactement. C'est un jeu qui est publié en France par Super Meeple, par Mindclash dans sa version d'origine, un éditeur qui fait du très gros jeu normalement, mais là celui-ci n'est pas si gros que ça. C'est relativement accessible. Alors attention, voilà, c'est pas du jeu familial, Non. c'est quand même du jeu initié plus, il y a quand même pas mal de règles et de temps de jeu, mais par rapport à d'habitude, c'est plus léger. C'est beaucoup plus léger que ce qu'ils font d'habitude. C'est un jeu qui est signé par Patrick Porcolab et Frigyes Schauberl. Pardon. On a également Saigon 75, qui est un jeu qui est publié par Nuts Publishing, un jeu de Jean-Philippe Bacchus et Pascal Toupy. C'est un jeu pour 2 joueurs qui nous plonge dans un contexte historique, comme c'est très souvent le cas chez Nuts Publishing. C'est du wargame assez simple, warto comme on dit, pour 2 joueurs. On est cette fois-ci au Vietnam. Alors j'ai pas encore joué, mais je suis très curieux de le découvrir. Moi j'aime bien quand il y a des thèmes historiques comme ça qui nous plongent dans un moment de l'histoire qu'on n'a pas revu et qu'on n'aurait pas revu par nous-mêmes. C'est une occasion de s'y intéresser également. Et enfin, le jeu peut permettre ça. Une belle grosse boîte lourde, Darwin Journey. Ouais. Donc ça, c'est un jeu que tu as reçu sur Kickstarter. Je l'ai tout juste reçu, donc je l'ai mis sur la table aussi, parce que ça vient d'arriver au chalet, ça fait partie de l'histoire des jeux du chalet, on va avoir l'occasion d'y jouer, on va avoir l'occasion de vous le présenter. Donc on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, parce que depuis que j'ai pledgé, j'ai oublié ce dont il s'agissait. Je vais prendre le temps de déballer ma boîte, de regarder les règles, de me replonger dedans. C'est un joli cadeau, c'est signé par... Alors c'est Simon Luciani et Nestor Mangon. Ah, je me rappelle pourquoi j'ai pledgé, c'est des auteurs en général que je suis avec intérêt. Cette semaine, on revient sur un jeu que vous connaissez peut-être parce que ça fait quelques années qu'il est sorti maintenant, La course vers Eldorado, qui ressort dans une nouvelle version française. C'est toujours un jeu qui est signé par Rainer Knizia, c'est illustré cette fois-ci par Vincent Dutray, et c'est un jeu de deck building dans lequel nous allons, c'est indiqué dans le titre du jeu, faire une course pour essayer d'arriver le premier, avec nos personnages, là on est 2, donc on a 2 personnages chacun, mais à la fin du parcours, on va traverser la jungle, et puis je vais gagner. C'est ça, c'est l'idée. Et donc c'est un jeu qui était sorti, nous on l'avait découvert en allemand, dans sa version originale. Oui, ouais. On avait adoré, le jeu est arrivé ensuite en France, mais à l'époque c'était pas cette couverture-là, c'était pas illustré par Vincent Dutray, et je l'ai découvert à Cannes, c'est que le jeu s'est pas aussi bien vendu qu'il l'aurait dû, parce que c'est vraiment une pépite. Et donc là, il ressort aujourd'hui, il est beau, il est toujours aussi bien, donc on va vous le présenter, et moi je vous le dis d'office, je vous le conseille, parce que c'est Il rentre dans ta bibliothèque. Ah oui, Ah bah ça y est, on fait tout dans le désordre mais maintenant. oui, mais c'est mon cas aussi. Mais c'est pour ça qu'on le ressort, parce qu'on ne serait pas, normalement, on participe pas sur tous les jeux qui ont une réédition, même quand l'illustrateur change. Mais celui-ci est vraiment très très chouette, on a des bons souvenirs avec ce jeu, ça nous fait plaisir de vous le remontrer également si vous l'aviez loupé. C'est ça. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui va mêler 2 mécaniques plutôt classiques, le deck building et la course. Et donc, le principe du deck building, on a chacun un deck de départ, on va piocher 4 cartes. Et donc, on va dire que c'est un mode joué, je vais vous donner un exemple. Je vais devoir donc me déplacer pour tenter d'arriver à l'arrivée. Il te faut une serpe pour réussir à couper un petit peu toutes les plantes qui se présentent devant toi. J'en ai une avec mon savant, Très donc bien. j'avance de 1, mon deuxième personnage, s'il te plaît. Hop, alors nous on a 2 personnages chacun, puisqu'on est en mode de joueur. Si on C'est ça. joue à 4, forcément chacun a son personnage, le premier arrive à gagner, puis c'est tout. Alors, Donc hop, là, c'est aussi simple que ça. Là, si je mets là, j'avais... je sais pas, ouais, tu choisis. Si j'avais une rame, par exemple, Ouais. eh bien, je pourrais défausser une rame pour me déplacer dans l'eau. Je vais plutôt encore jouer à une machette. Non, j'aurais pas fait ça. Ah, Je vais plutôt à l'avant. par Voilà. là ouais. Et moi, j'arrête là pour mes déplacements. Par contre, je vais acheter une carte, parce que c'est le principe du deck building. On a ici un marché de cartes, avec à chaque fois le coût qui est noté là en bas. Et là, ça tombe bien. T'as 2. J'ai 2 pièces. S'il me restait des cartes qui n'étaient pas des pièces, ça comptait un demi. Par exemple, j'aurais pu très bien dire, je défausse tout, ça fait 1, 2, 3. J'achète cette carte à 3. Je mets ça dans ma défausse. Je défausse l'ensemble. Je repioche 4 cartes. Et ensuite, une fois que j'aurai plus de cartes dans ma pioche, eh bien, je vais remélanger ma défausse, les anciennes cartes et les nouvelles, et c'est le principe du deck building. Alors c'est un deck building avec des cartes que l'on connaît, puisqu'on les voit ici, on voit les différents tas qui sont utilisés. On va pouvoir orienter sa construction en fonction du plateau qui est modulable, et c'est ça l'intérêt du jeu aussi, c'est que vous allez avoir des plateaux différents à chaque partie, vous allez peut-être vous orienter dans une direction parce que vous voyez que dans cette configuration-ci, vous avez plus de jungle ou plus d'eau, à vous de voir comment vous construisez votre deck. Et évidemment, et ça c'est très intéressant quand on a un jeu qui mélange à la fois le système de cartes
et un système de plateau, il y a les interactions entre les joueurs, parce qu'on va se retrouver sur les mêmes zones et on va peut-être se faire des blocages. On va essayer de se bloquer, c'est ça. Et je voudrais revenir sur 2 originalités du jeu. Donc tu parlais ici du deck building. Il faut savoir que là, on a un marché et on a ici beaucoup d'autres cartes. Il faut savoir que pour l'instant, ces cartes-là sont inaccessibles. Le seul moyen de les obtenir, c'est qu'au moment où on aura un paquet vide, on aura un emplacement de vide, et bien à ce moment-là, un joueur aura la possibilité d'acheter une des autres cartes. Par exemple, j'achète celle-ci, et là, hop, ce paquet rejoint le marché. Et donc de nouveau c'est bloqué, on ne pourra plus piocher de cartes ici. Donc à chaque fois il faut attendre de vider un paquet ici pour pouvoir prendre autre chose. Et on va avoir encore une fois cette réflexion de ok, moi si je prends ça, ça va m'arranger, mais ça risque d'arranger beaucoup les autres joueurs, donc je vais plutôt prendre une autre carte. On va réfléchir à ce qu'on veut, essayer de faire le meilleur deck possible. Et la deuxième originalité, enfin moi je sais que quand j'avais joué à l'époque, c'est un petit réflexe qu'il faut prendre. Par exemple ici, si je veux me déplacer sur cette case avec 2 machettes, c'est un détail, mais on pourrait se dire, eh bien, je dépense 2 machettes. C'est pas le cas. Il faut avoir au minimum une carte directement avec une force de 2 ou plus. Oui. Et donc là, c'est pareil, ça va vous permettre de dire, ok, si je vais dans cette direction avec des cases comme ça, eh bien, il va peut-être falloir que j'achète ce type de carte si on a encore au marché. Donc on a toute une réflexion qui va se baser sur ce principe-là. On voit qu'il y en aura besoin ici, là, pour la dernière partie où il y a beaucoup de zones, ou alors on fait tout le labyrinthe et ça prend beaucoup de temps, ou alors on arrive à couper. Ou tu payes des pièces, ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. Donc on rentre pas dans les détails des cases, on rentre pas dans les détails du jeu, évidemment, là on a survolé. Le but, c'était de vous donner une bonne idée de comment le jeu fonctionne. Alors je pense que c'est un survol qui en dit déjà gros sur comment marche la course, comment marchent les différentes cases, comment marche ce principe de marché. Donc maintenant vous voyez si c'est un jeu qui peut vous plaire. C'est plutôt rapide. Ouais. Comme tu l'as dit, ça se renouvelle pas mal parce que chaque plateau est modulaire, est modulable. Le jeu est modulable. Le jeu est modulable, il y a d'autres plateaux également dans la boîte, donc vous pouvez à chaque fois faire des courses différentes. J'avais beaucoup aimé, rien que de le revoir là, j'ai envie d'y rejouer. Mais on va rejouer, je pense qu'on est obligé d'y rejouer. Donc c'est un jeu qui rentre dans notre ludothèque, on vous l'a déjà dit en début d'émission, on vous le conseille vivement, ça nous fait plaisir aussi de vous le remontrer pour le cas où vous seriez passé à côté de la course vers Eldorado. On continue avec 1987, c'est un jeu de Shay S et Isracé. Ils voulaient pas le citer, je pense. C'est le début de leur nom de famille. Des fois, on cite leur vrai nom, mais là, je les ai pas retenus par cœur. J'arrive pas à ça apparaît en bas de votre écran, vous inquiétez pas. Et donc, on est sur un jeu, à la base, c'est Looping Game qui propose ça. C'est des jeux qui tiennent dans les petites boîtes, c'est un peu des exercices de style. Et c'est à chaque fois des jeux basés sur des histoires vraies. Et donc là, 1987, on est sur le tunnel sous la Manche. Sur des faits historiques, mais qui sont pas ceux sur lesquels on a des jeux habituellement. Et c'est justement ce que je trouve le plus chouette dans cette gamme-là, c'est, ah bah tiens, comment on va jouer sur le thème du tunnel sous la Manche. Donc on est dans un jeu industriel, puisque l'un des joueurs va incarner les Anglais, il va devoir creuser pour pouvoir faire sa partie du tunnel, et l'autre joueur va incarner les Français qui creusent également. Pour refaire le tunnel, oui. Et je complète ce que tu dis, parce qu'en fait, dans le texte, quand j'ai lu la règle, il y a aussi à chaque fois des petits textes en plus qui donnent des petits faits historiques super intéressants. Par exemple, les Anglais, comme ils n'avaient pas beaucoup de place pour stocker, ils ont créé un petit peu de terre supplémentaire chez eux, et à la fin de la construction, ils ont gagné, je crois, 38 hectares de terre. 36 ou 38 hectares. C'est rigolo, ces petits faits. Exactement, et puis il y avait des fuites du côté anglais, il n'y en avait pas de ton côté. C'est très simple, le côté pose d'ouvrier, c'est qu'on a à chaque fois des emplacements disponibles. Ça, c'est 2 cartes qui seront posées avec 4 actions qui seront là tout le long de la partie. Et ensuite, on a d'autres actions qui vont dépendre des cartes, et là, qui vont bouger tout le long de la partie. Et donc, le système, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les actions, mais le système est très simple. Par exemple, moi, je vais commencer en prenant 2 jetons orange, que je vais décider de placer ici. C'est pour le bien de la vidéo que je fais un mauvais choix. Et en plaçant ces jetons orange ici, je vais réaliser cette action-là qui me dit de tourner un petit jeton. Donc tu vois ce que tu devras creuser, et là, pour pouvoir avancer, il va falloir que tu dépenses un jeton. D'abord un jeton jaune, pour pouvoir avancer dans ton tunnel, donc il faudra que tu récupères des jetons jaunes. Est-ce que je vais jouer mes jetons jaunes? Ah bah non, du coup je vais les garder pour t'empêcher de creuser dans ton tunnel, et je vais me poser... Alors je pourrais me poser ailleurs et faire les actions qui correspondent, ou alors me poser ici pour récupérer tes jetons, mais je suis obligé d'en disposer davantage, donc là 3, un paquet de 3, pour récupérer ces 2 jetons-là. Et où c'est qu'ils vont ces jetons? Sur mon tas, donc j'ai un paquet de 5. Et pourquoi ça m'arrange énormément? Parce que moi, il faut que je creuse en blanc. J'ai pas de jetons blancs, donc il faut que je récupère ton tas de blanc. Et ah mince, il fait 5 aussi. Il fait 5 aussi, tu ne pourras pas le récupérer, mince. Mais en tout cas, vous l'avez compris, pour pouvoir prendre des emplacements déjà pris, il faut avoir plus de jetons. Et donc, au fur et à mesure de la manche, on va comme ça continuer à faire des tas de plus en plus gros. Donc évidemment, j'aurais jamais dû jouer mes oranges en premier parce que tu les récupères. C'était pour vous montrer. Le premier qui termine de creuser dans sa voie va marquer des points supplémentaires, mais c'est pas la seule façon de marquer des points. On peut avancer sur les pistes, on a des cartes qui nous rapportent des points également, comme dans un jeu de gestion et de pose d'ouvrier, on va essayer de faire les actions en fonction de celles qui nous semblent les plus intéressantes. On va pouvoir varier nos stratégies.
Et puis, donc, l'essentiel du jeu, en fait, c'est ce système de pions qui est très original, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, et qui amène des réflexions qui sont différentes de d'habitude. C'est ça. Est-ce que je veux me placer ici? Si oui, est-ce que je vais le bloquer? Donc ça, on le connaît dans les poses d'ouvriers. Mais par contre, est-ce que lui, il peut reprendre ses jetons? Mais dans ce cas-là, il va m'en prendre d'autres, faire des piles plus grandes. Il y a toute cette réflexion qui fait qu'on n'aura pas le même nombre de tours, le même nombre d'actions, pardon, pendant un tour. Et donc ça, il faut faire gaffe. On en arrive à notre avis. Moi, je trouvais ça très agréable de faire cette petite partie. J'aime bien l'exercice de style de manière générale. Je suis toujours surpris de découvrir des nouveaux fonctionnements et puis de voir comment ça fonctionne avec un thème qui n'est pas habituel. Et ça compte énormément dans mon avis final, le fait que ça soit pas le même thème que d'habitude. Ouais. Et ben moi, je suis assez partagé en fait. J'aime beaucoup le thème, comme toi. Et c'est vrai qu'on a l'impression de le vivre malgré tout, d'avancer un peu dans le tunnel. Et comme je le disais, rien que d'avoir lu ces petites choses historiques, de se plonger un peu plus dedans. Le côté collection de cartes, enfin, c'est des choses qu'on connaît mais qui marchent plutôt bien. Moi, je suis juste un peu plus partagé sur le côté justement exercice de style. Ok, c'est cool, c'est chouette, ça tient dans une petite boîte, pour le coup c'est moins cher, mais moi j'aurais préféré avoir un vrai gros plateau, oui, plutôt que tu as des cartes qui bougent, oui. le vrai plateau en dur avec le matos. Après, je suis d'accord, ça aurait été plus cher. Ouais. Donc, du coup, je suis partagé parce que je me dis que ça permet d'avoir un jeu quand même initié, un jeu pour joueurs à un petit prix, là où d'habitude les boîtes sont plus chères, mais d'un autre côté, donc... Mais ça, c'est valable pour l'ensemble de la gamme. Et ça, à la limite, ça, vous le savez déjà, si vous êtes attiré par ce genre de jeu ou pas. C'était le cas sur Cotton Club, c'est le cas sur pas mal de jeux de cette gamme-là qui sont ambitieux, mais dans des toutes petites boîtes. Bon, c'est une remarque qu'on pourra faire à chaque fois qu'on vous présente cette boîte-là. Moi, le côté sur lequel je suis moins sûr, c'est le système de jetons que je trouve à la fois génial, parce que c'est vraiment très original, ce système-là, et en même temps, je ne sais pas si c'est si fabuleux en termes de réflexion, puisque plusieurs fois, en début de partie, j'ai eu l'impression de savoir exactement ce qu'il fallait faire pour pouvoir gérer le tirage désavantageux d'un joueur ou de l'autre. Donc il y a cet aspect-là où j'ai trouvé ça à la fois génial, donc un exercice de style vraiment très intéressant, et en même temps, je ne sais pas ce qu'il y a sur la longueur, et j'ai pas encore plein de parties, donc je suis pas capable de vous le dire dans cette vidéo-là, mais je sais pas si c'est si passionnant que ça. C'est cet aspect-là sur lequel j'ai pas de recul. Alors moi, pour le coup, là, j'ai pas du tout eu ce problème comme toi. Moi, j'ai pris plaisir, et il y a des moments où tu avais beaucoup plus d'action que moi, ça m'a fait peur, et au final, on n'a pas eu un si grand écart de score. Tu gagnes quand même la partie, mais j'avais peur de me faire écraser. Donc ça, je vais quand même le rentrer dans ma bibliothèque. Ah, moi non, tu vois, à cause de cet aspect-là, à cause du côté des actions, parce que vraiment, il y a certains moments où je me suis dit, je peux jouer que comme ça, sinon je joue mal. Donc le côté un peu scripté. Moi, je le rentre dans ma bibliothèque parce que je sais que c'est le genre de jeu. Tu vois, si quelqu'un vient au chalet veut le découvrir, je pense que j'aurais plaisir à lui montrer. Et j'ai pas envie de pénaliser simplement ce côté prise de risque de la gamme. Donc j'aurais préféré un jeu en dur un peu plus conséquent. Par contre, le plaisir de jeu y est, donc il rentre dans ma bibliothèque. Bon, en tout cas, on vous l'a très bien présenté. Vous avez un avis hyper nuancé, parce qu'on se place selon des critères qui sont différents l'un de l'autre, comme on aime bien le faire dans nos vidéos. On enchaîne avec le jeu Feu de camp. Donc c'est le petit jeu de dextérité qu'on vous présente. À chaque fois, il y en a un dans nos émissions, grosso modo. C'est un jeu de Rob Spark qui est publié par Matago et dans lequel on va trouver tout ce matériel-là. Des petits morceaux de bois qui vont nous permettre de faire un feu de camp, des cartes qui vont nous permettre de choisir les petits morceaux qu'il va falloir placer sur le feu de camp, et puis surtout... La pince! Une pince à épiler, mais ça, on va pas s'épiler. Je voulais t'arracher un poil de barbe, mais je l'ai pas fait parce que je pense que c'est très désagréable. J'ai pas du tout envie que tu fasses ça pendant que je présente une émission. Moi, je le ferai pas. Alors, ça retourne dans la boîte déjà, première remarque. Et donc la règle, partie des règles du jeu. La règle est très très simple, on va même vous le montrer en faisant une partie. On a ici la base de notre feu de camp. Je suis premier joueur, je vais piocher une carte. Et là, cette carte, ça va, t'as de la chance. Que je dois directement prendre cette pièce-là et la poser sur le feu de camp. Avec ta main droite, puisque tu es gaucher. Ouais, c'est ça. Là, il y a le petit symbole qui dit qu'il faut que je prenne la main qui n'est pas dominante. Donc là, bon, là c'est vraiment. Ouais, c'est facile. Là, vraiment, là, si tu n'arrives pas à le poser, là. Et à ce moment-là, si je fais tomber quelque chose, je suis éliminé. Si vous jouez à plus de 2, dès qu'un joueur fait tomber quelque chose, il est éliminé. Et dès qu'il reste qu'un joueur, il gagne la partie. Alors, on ne dirait pas, parce que tu n'étais pas au courant, mais il y a un enjeu énorme dans cette partie. Ah, je savais pas. Celui qui fait tomber toutes les choses... voit sa maison brûler. Je ne sais pas. C'est que celui qui perd la partie sera obligé de commencer... Enfin, de terminer cette séquence de feu de camp en commençant toutes ces phrases par « Martin, tu es génial ». Si jamais c'est toi qui perds la partie, évidemment. Ouais. Sinon, c'est moi qui commencerai par « Martin, tu es génial ». On est prêt ? Ok. Allez, carte suivante. Il va falloir que de la main gauche, j'arrive... Alors déjà, il faut que je construise la fameuse forme, la main gauche. Tu la construises hors du feu, si ça tombe, c'est pas grave. Par contre, une fois que tu l'auras construite, il faudrait que tu la poses sur le feu de camp. Ah ouais. Et pourquoi tu l'as construit si loin ? Alors là, c'est fait. T'as joué. Et après, tu prends l'ensemble. Est-ce que je le mets vraiment là-haut ? Bon, si tu veux, vas-y, pénalise tout le monde. Allez ! Martin, tu es génial. À toi, vas-y, commence.
Non, commence. Je t'ai dit, parce que c'est plus facile de commencer. Ah oui, Il y a moins de... j'ai perdu quand même très très vite. Hein. Martin, tu es génial. T'as très vite perdu, oui. Bon, en même temps, t'as le gage, donc... Ouais. Allez, je te laisse de la place là. Ah, Vraiment, je suis hyper gentil. généreux. Je sais pas ce qu'il me prend en ce moment. Et c'est trop bien. Oh non. Oh, trop facile. Ah, c'est bon. Ouais, ça va, c'est facile. Non. Non. Le cochon? Ouais, mais il n'y a jamais rien qui tombe avec toi en fait. Non. Tu sais qu'on peut continuer pendant. Oh bah oui, bah tout de suite. Ah bon, alors moi, ça me va très bien. J'aime bien. Non, on peut déjà commencer à donner notre avis Oui. pendant qu'on joue comme ça. J'aime beaucoup, moi, c'est Tu une sens que c'est la fin de la curiosité, séquence, c'est c'est ça? rigolo, oui. Non, puis le boîtage est beau en boîte d'allumettes. Moi, je le rends de ma ludothèque parce que l'objet est chouette, on est content de sortir ça. Puis c'est la petite curiosité, ça se joue très vite. Donc c'est toujours rigolo. Tu sais, c'est le genre de jeu, t'as envie de lancer un petit défi à quelqu'un. Moi, t'as perdu, hein. On dit que c'est bon, là, on arrête. Ouais, Martin est génial. Voilà. Voilà. Alors moi je trouve que c'est pas tout à fait mon type de jeu. C'est rigolo. En tout cas l'objet est très rigolo. C'est pas exactement mon type de jeu, mais j'en pense rien de mal. Ce qui est rigolo, c'est la boîte d'allumettes aussi. Mais c'est ce que je te dis, oui, c'est la petite curiosité, Ouais. donc ça passe, c'est très bien. Repos Production nous propose The Number, c'est un jeu d'Isashi Hayashi et on est sur un jeu de prise de risque et de bluff. Un jeu dans lequel on va écrire des nombres sur notre petite plaquette et essayer de marquer un maximum de points de victoire pendant les 2 fois 5 manches. C'est ça. Puisque, alors comment on appelle ça? Il y a Des tours, il y a 5 deux- tours par manche Et il y a deux manches. 2 manches, exactement. Alors le principe du jeu est très malin. Vraiment, il va falloir essayer de réfléchir en fonction de ce que les joueurs font autour de la table, des numéros qu'ils marquent. On va vous expliquer très rapidement le principe. parce Alors que normalement ça se c'est joue à assez partir simple. de 3, donc Oui. on ne va pas vous faire une démonstration, mais on va faire un soupçon de démonstration. Exactement. On a donc ici des chiffres de 0 à 9. On a sur la plaquette 3 emplacements. On peut donc marquer 3 chiffres de 0 à 9. Donc 000 ça marche, 999 ça marche, et tout ce qui est entre ces deux valeurs ça marche aussi. Pour l'instant on fait ça, on vous explique après pourquoi on le fait. Une fois qu'on a tous noté, On va révéler et on va classer du plus grand au plus petit les nombres qu'on aura notés. Donc le 888 va en haut. Le 640 va plus bas, et le 235, voilà. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est très simple. T'es le plus haut, t'as Oui. pris le plus de risques. Si par contre, un des chiffres que tu as noté apparaît sur une autre plaquette, ta plaquette, tu la retournais, tu ne marquais rien. Là, en l'occurrence, on voit que c'est pas le cas, il n'y a aucun 8 qui apparaît. Il n'y a aucun, mais personne, tout le monde va marquer des points, puisque Ouais. dans ce tour-ci, personne n'a écrit les mêmes numéros que les autres joueurs. Donc dans ce cas-là, tout le monde va marquer des points, et les points marqués, c'est très simple, c'est à chaque fois le premier chiffre qu'on a mis, plus un bonus pour celui qui a pris le plus de risques, celui qui a la valeur la plus haute. Donc c'est toi, Martin, tu as marqué Ouais, 8 points. plus le bonus qui est marqué à la première manche 2 points, tu marques 10 points. Alors que toi, t'as que 2. Le joueur violet marquerait 6 points et moi je marquerai 2 points. Et ensuite, on va également barrer tous les chiffres qu'on a utilisés. Le 2 pour moi, le 3 pour moi, le 5 pour moi. Je ne peux plus les utiliser pendant les prochains tours de cette manche. Toi, tu as juste barré 8. Et vous entendez un bruit de tondeuse derrière nous, je pense. C'est tout à fait possible. Bah oui, on Le est printemps. à la campagne. Mais oui. Les gens tondent leur pelouse. Donc moi, j'ai plus le 8 sur ma fiche, mais j'ai la possibilité d'utiliser tous les autres numéros. Et vous avez compris le principe du jeu. C'est un jeu dans lequel on va regarder au fur et à mesure des manches. À la première, il y a une part de bluff, il y a une part de guessing. On va essayer de Ouais. deviner ce que les autres vont mettre. On regarde juste à leur tête. On croit qu'on peut deviner. En vrai, c'est un peu du hasard quand même. Et ensuite, là par contre, on a beaucoup d'informations sur les plateaux des uns et des autres. Et il va falloir bien analyser ce que les autres peuvent mettre pour essayer de garder des gros scorings, parce qu'au fur et à mesure des manches, il y a de plus en plus de points qui sont attribués pour les joueurs qui ont fait les plus grandes valeurs, et à la dernière manche, c'est carrément votre score qui est doublé quoi qu'il arrive, C'est ça. donc on a intérêt à avoir des points positifs et pas faire un 0 à la dernière manche. Et en plus de ça, on voit que moi j'ai déjà barré 3 valeurs, donc forcément j'aurai moins de choix. Par contre, à la fin des 5 tours, on va marquer également 1 point par valeur qu'on aura barré. Donc, on se pose la question soit de faire comme Martin, de barrer valeur par valeur, comme ça on a plus de choix. Par contre, on a moins de chances d'éliminer un autre joueur, ou on essaie de marquer les points comme ça. Alors c'est clairement un jeu qui rentre dans une catégorie ambiance, on vous a parlé de chiffres,
On vous a parlé de numéros, on a l'impression qu'on va calculer, qu'on va analyser, mais non, c'est pas ça. Il va y avoir des coups qui sont rigolos, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir aussi des joueurs qui vont se provoquer autour de la table. Vas-y, ose faire ton numéro avec les 9 ce tour-ci, moi j'y vais pas. Des gros bluffs qui n'ont pas lieu d'être, et ça va pas marcher avec tout le monde. Soyons très clairs sur ce type de jeu. Nous, on y a joué, tout le monde n'a pas adoré autour de la table dans la partie qu'on a faite juste avant. Mais en fait, tu parles d'ambiance, et c'est là qu'on distingue très bien différents types de jeux d'ambiance. T'as les jeux d'ambiance où ça va crier, ça va courir dans tous les sens, on va sauter sur la table. Et il y a les jeux d'ambiance comme ça qui sont beaucoup plus cérébraux. Oui, un peu fin, oui. C'est beaucoup plus fin, parce que malgré tout, on fait pas n'importe quoi. On essaie de réfléchir par rapport à ce qu'ont fait les autres. On voit ce qui a été éliminé. On essaie de bluffer. Enfin, c'est assez fin. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on va y rejouer. C'est exactement. J'allais finir en disant, la chose qui est sûre, c'est qu'on va attendre d'avoir du monde au chalet, faire des parties même à plus nombreux, pour voir vraiment ce qui se passe. C'est le risque avec ce genre de jeu, c'est que si ça tombe à plat, on a l'impression que le jeu marche pas. Si par contre on rigole autour de la table, on passe un bon moment, on a vraiment ce côté guessing qui marche bien, le jeu est super. Donc on va attendre d'y rejouer. C'était notre première présentation de The Number. C'est un jeu qui est imaginé par Hisashi Hayashi et qui est publié par Repoprod. On arrive à la fin de cette vidéo et c'est le moment des tirages au sort. On va tirer au sort à la fois le vainqueur de la boîte mystère et plein de trucs à l'intérieur, mais également le vainqueur de notre premier jeu de la roue des noms. Faut qu'on trouve un nom. Ah, oui, c'est fait rouge, mais le nom existe déjà, je suis bête. La roue des noms. Donc voici les jeux qui ont été placés dans la boîte mystère les semaines précédentes. Vous avez pu vous inscrire, vous avez pu participer. Il y a pas mal de petits trucs à l'intérieur. Un After Us, voilà. Plein de jeux à gagner. Et je te propose, tiens Sylvain, donne-moi un numéro entre 1 et 8. 6. Ah, je sais ce qu'il va faire. Il va rajouter une boîte mystère. Il va rajouter une boîte. Ah, le malin. Eh ben on l'ouvre du coup pour voir le contenu. Eh ben oui, ça rajoute des trucs. Mais oui. On va vous donner des occasions de le gagner, ça. C'est rigolo aussi. J'ai idée. Martin. Oui. Porsche, Ferrari ou Lamborghini Non, dis rien, c'est pas la peine. Vous pouvez aller en chercher. Une affiche. Des caramels, on rajoute les caramels du coin que vous voyez très souvent. C'est Klaus, genre, oui, voilà. Ah, c'est Gigamic qui a rajouté un petit jeu faux culte. Nous avons un autocollant de Mélodie Leblond, un marque-page District Noir et des chocolats Villard, noir, noisette et crêpes croustillantes. Bah, tout ça, on rajoute. Ça a l'air tellement bon, j'ai envie de les gagner via la case chocolat. Donc bah peut-être que le gagnant ou la gagnante de la boîte mystère n'aura pas tous les chocolats. Ne vous inquiétez pas. Sylvain, je te propose de tirer au sort. Ouais, c'est la finale, donc vous aviez été tiré au sort ces dernières semaines dans nos vidéos news. Et qui attention, remporte tout. Fais un roulement de tambour, s'il te plaît. C'est bon. Le gagnant ou la gagnante, GNL. GNL. Gnul, bravo Gnul. Un grand bravo à toi, tu remportes toute l'intégralité de cette boîte. Si tu regardes cette vidéo, bah, tu le découvres en direct parce qu'on t'a pas encore envoyé une mail. Et tu vas donc avoir la possibilité de nous envoyer ton adresse postale pour qu'on t'expédie tout ça. Si tu tardes trop, bah, j'enverrai un mail pour la connaître. J'espère que les gens regardent notre vidéo pour savoir s'ils vont gagner. Bah oui. Bah exactement, c'est important. Ils sont heureux là, peut-être. Il y a une boîte qui n'a jamais été réclamée. Ah bon? On a toujours dans l'entrée un carton avec tout le contenu de la boîte mystère. Bah, je pense que on a envoyé 2 mails, on attend, et puis la personne s'est inscrite, mais je sais pas, ne lit pas ses mails. Donc de ce fait, il y a une boîte, on va reprendre les jeux, on les fera gagner plus tard. Et justement, profitons-en pour dire que c'est la pause de la boîte mystère. Habituellement, quand on termine une boîte mystère, on en relance une autre. Mais là, depuis quelques temps, maintenant, depuis quelques semaines, on a ces nouveaux concours, ce fil rouge qui apparaît. Donc, on ne veut pas surcharger non plus la vidéo de concours. On ne veut pas non plus vider tout le chalet des jeux, parce qu'on a quand même des jeux qui sont à nous. Donc, pour l'instant, la boîte mystère est en pause. Elle reviendra peut-être un jour sous une autre forme. On fait une expérience. Voilà, pour l'instant, l'expérience, c'est ce fameux fil rouge, donc sur les différentes émissions. Et là, je te propose de tourner la roue pour voir qui gagne le jeu. C'est moi qui tourne, du coup. C'est mon pied. Attention, hein. Bon, tu vas sortir de la pièce. Allez, si on tombe dessus, bah, tu finiras la vidéo. Est-ce que tu es capable de finir une vidéo? J'ai des doutes. Alors, la phrase de fin, c'est ce que je maîtrise à peu près le mieux. Je suis pas sûr que tu t'en sortes. Fais tourner un peu fort. Vraiment, j'allais dire que c'est plutôt mou. Ça va durer un certain temps. Ah, sortie de la pièce, c'est passé. Ah, mais ça revient. Non, mais là, ça retombera pas. Ah, c'est trop fort. Ah, il n'y aura pas de chocolat. Et c'est Fabien Boutet de la newsletter. Il s'est inscrit il a participé au concours de la newsletter. Peut-être il s'est aussi inscrit sur les infos ludiques et peut-être que c'est aussi un sponsor via Tipeee. Je ne sais pas, je vais pas vérifier, mais en tout cas, il remporte ce jeu Nimania. On va donc lui expédier un grand bravo à toi, Fabien,
pareil, tu découvres sans doute ton nom à ce moment-là. Peut-être qu'ils pleurent aussi. Ouais, Peut-être qu'ils sont exactement. ensemble, et avec... j'ai oublié les initiales, mais ils pleurent ensemble peut-être. GNL. GNL. Voilà, un grand bravo, on arrive à la fin de cette émission, je ne suis pas obligé de sortir de la pièce, donc je vais pouvoir conclure cette émission. Non, je vais quand même le faire. Ah bon? Ouais. Bon, bah je te Je vais laisse le quand même faire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt.